Aujourd'hui, nous sommes avec Juliette de la Fondation Inartis qui nous a si gentiment prêté les locaux pour faire le Swiss Clash. Merci à toi. Bonjour Maëlan. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Je m'appelle Juliette Leménian, je travaille pour une fondation et mon travail au quotidien, c'est d'aider des gens qui ont des idées à les réaliser. Il y a des gens qui viennent me voir, je dois les aider à réaliser leur innovation, leur projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'Inartis, de leur mission? Alors en fait, c'est assez étonnant parce que la Fondation Inartis, c'est une fondation à but non lucratif et dans l'innovation, généralement, les gens, ils font de l'innovation et des startups pour être riches. Et nous, en fait, tout l'argent qu'on gagne dans le cadre des startups, en fait, on le redonne à la fondation. Donc le but, c'est de faire un maximum de projets pour gagner de l'argent avec les projets, après pour pouvoir le redonner à d'autres projets, en fait. Ce qu'on fait, c'est que des gens viennent nous voir. Par exemple, il y a un étudiant de 42 qui est venu nous voir parce que lui, en fait, il avait une idée, c'est qu'il trouvait que c'était difficile quand tu es alité au lit de pouvoir lire ton journal, etc. Et du coup, lui, il avait inventé un système de lunettes avec des miroirs. Et voilà, il est venu nous voir en nous disant, voilà, j'ai cette idée, mais moi, je suis codeur, j'ai pas forcément l'argent pour faire ça. On lui a donné 5000 francs pour faire un premier proto, pour développer ses lunettes. Et puis, on l'a aidé à développer le concept, à voir si on pourrait le breveter, comment il va attraper un marché et autres. Donc voilà un peu comment on l'a aidé. Tu nous as accueillis dans les locaux avec l'école 42. Tu es également responsable des locaux de Noétique, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, exact. Ouais. Vous avez même un studio de jeux vidéo que vous avez également accueilli. Par rapport au gaming, où tu te situes par rapport à tout ça? Ouais, en fait, alors nous, on est plutôt des ingénieurs, genre sciences de base, sciences des matériaux, biotechnologie, médicaments, chimie et tout. Et en fait, quand on a bâti Station R à Renan, là où vous êtes justement, on s'est dit, il faut absolument qu'on ait des codeurs, parce que nous, ingénieurs, on a besoin de codeurs, sinon on est tout le temps bloqué. Quand tu cherches des codeurs, tu vas sur LinkedIn, nous on n'est pas sur Twitch, Discord et vos réseaux, et puis tu dis que tu cherches quelqu'un et en fait, tu as énormément de mal à trouver parce que les gens, ils sont un peu cachés. C'est des gens qu'on n'arrive pas à attraper. Et puis, en fait, on s'est dit, en fait, on va mettre 42 au cœur de notre bâtiment parce que comme ça, on va pouvoir aller chercher des ressources en codeur pour aider les ingénieurs à développer des projets. C'est un peu ça l'idée au départ. Donc, on a discuté avec Christophe et Serge pour faire venir 42 ici. En fait, on s'est aperçu que dans les gens de 42, il y avait énormément de gamers. Il y avait vraiment un lien très fort entre le code et le gaming. Il y a plein de gens de 42 qui rêvent d'être développeurs de jeux vidéo. Enfin voilà, tu vois vraiment qu'il y a des liens. 42 vous a proposé, vous, Fragbox, de venir ici. Donc nous, on était super heureux. En fait, il y a Noétique qui est venu nous voir aussi, un peu dans la même dynamique. Et pour nous, c'est hyper important parce que dans le gaming, il y a des facultés cognitif, la rapidité avec laquelle vous allez jouer, etc., qui sont des choses qui sont hyper importantes. Puis aussi, vous êtes des gens qu'on ne connaît pas. Nous, les profils, c'est vraiment les ingénieurs EPFL qui ont fait doctorat, post-doctorat, et vous, il y a des gens qui sont juste passionnés de jeux vidéo depuis hyper longtemps, et c'est deux mondes qui se seraient jamais croisés si on n'était pas ici. Donc, Ouais, ça crée des synergies assez intéressantes, en fait. On a bien vu avec l'école 42, de prime abord, on n'avait pas forcément de lien direct avec eux, mais on a vraiment pu faire des événements ensemble, des étudiants qui nous ont rejoints au fil du temps, et avec qui on fait des trucs assez sympas. Donc il y a vraiment des synergies que je trouve très intéressantes, quoi. C'est surtout nous, dans le cadre de la Fondation Inartis, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre des mondes qui n'auraient jamais l'occasion de se connecter ensemble dans des mêmes lieux pour se dire ça va peut-être faire des choses. Hier, on avait un événement chez Alcon, c'est les leaders mondiaux de toutes les technologies sur la vision. Et il y avait quelqu'un qui nous parlait de l'importance de la vision périphérique. Tu as un champ de vision, tu pourrais travailler, tu pourrais être beaucoup plus performant et en fait, ça connecte ton cerveau. Genre, ça développe des choses dans ton cerveau si tu arrives à attraper des choses dans ta vision périphérique. Et donc, eux, ils entraînent des gamers, ils entraînent des pilotes de Formule 1, des sportifs. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous, en tant que gamer, vous développez des habilités vraiment incroyables. Et en fait, le gaming, c'est plutôt mal vu, entre guillemets. Genre, moi, si mes enfants, ils passent leur journée sur les jeux, je vais avoir l'impression qu'ils vont devenir débiles. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Ça développe des facultés incroyables au niveau du cerveau. Et je trouve intéressant que vous soyez là et puis de voir après comment on peut vous intégrer, vous, dans nos projets. Et ça, pour de vrai, on l'a pas encore fait du tout pour l'instant. Mais... merci à toi. Merci à Inartis de nous permettre de faire cet événement. Avec grand plaisir.